Reprenons à présent la route. Depuis la semaine dernière, dans ce journal, nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir les lieux touristiques de notre département. Une série de reportages qui nous conduira jusqu'à Fontenay-le-Comte, les Sables-d'Olonne ou l'Île-Dieu. Mais pour le moment, nous sommes toujours dans le bocage vendéen, après une étape à Mortagne-sur-Sèvre. Direction aujourd'hui les Épaisses. Cette commune de moins de 3000 habitants accueille l'un des sites les plus connus en France et à l'étranger. C'est le Puy du Fou. Fondé par Philippe de Villiers en 1978, le site, qui aborde plusieurs périodes de l'histoire, est aujourd'hui le deuxième parc à thème de France. Le grand parc du Puy du Fou attire l'été jusqu'à 25 000 personnes par jour. L'une de ses forces depuis presque 40 ans, proposer sans cesse des nouveautés. C'est un reportage d'Élodie Pépin. Depuis sa création en 1978, le parc du Puy du Fou s'est imposé au fil des ans comme le parc préféré des Français. Pourtant, le pari était osé. Ici, aucun manège à sensations n'est proposé, mais une balade à travers différentes époques. Une expérience, comme aime l'appeler Laurent Albert, directeur du parc. C'est un voyage dans le temps, donc c'est une expérience de visite en fait, à vivre ou en famille ou entre amis, à venir découvrir pendant 3 jours ici, donc l'expérience Puy du Fou. On va de siècle en siècle en découvrant des spectacles. On a 98,5% de visiteurs satisfaits ou très satisfaits qui reviennent à 65%. Ouvert d'avril à septembre, le parc propose 7 grands spectacles d'une demi-heure en moyenne. Pour assurer toutes ces animations, 1500 personnes travaillent ici. Simon Gabory a rejoint cette saison l'équipe du spectacle des Vikings. Il assure 3 rôles différents, dont celui d'un moine qui demande un peu plus de préparation. Ça, c'est l'équipe Fauconnerie qui a fait ça. Donc moi, ensuite, dès que j'aurai mis ma tenue, je vais m'accrocher ça dans le dos. Et pendant la scène, je tournerai la ceinture pour que l'aigle ait le visuel du poussin. Donc lui, il va repérer ça et il va m'attaquer dans le dos. Conçus comme des tableaux historiques, les spectacles regorgent de ce type de petites astuces et d'effets spéciaux qui donnent cet aspect de réalisme. Un réalisme qui bluffe toujours les spectateurs. Ce qui m'a marqué, c'est le bateau qui sort de l'eau et qui rentre dans l'eau. De savoir la technique, je vais chercher. L'attaque des Vikings, le mariage, la jeune mariée, tout ça, le chevalier qui arrive. On est dans le monde du rêve, c'est extraordinaire. On a voyagé dans le temps, c'était fabuleux. C'est magique, il y a vraiment quelque chose de magique au Puy du Fou. Super. Super beau, magnifique. Mais la force du Puy du Fou pour fidéliser ses spectateurs repose sur la nouveauté. Chaque année, de nouvelles animations voient le jour. Et pour le dernier des spectacles conçus et développés ici, le parc n'a pas lésiné sur les moyens. 19 millions d'euros ont été investis dans le dernier panache, consacré à la vie de charrette. On a un bâtiment qui fait 7500 m². Là-dessus, donc, on a eu un certain nombre de répétitions, que ce soit sur les danses, sur les cascades et également au niveau le rôle des acteurs, la comédie sur scène. Donc on a travaillé pendant on a eu un mois de répétition avant de proposer ce spectacle au public. Véritable prouesse technologique, cette dernière création Made in Puy du Fou mélange images de synthèse et jeux de comédiens sur scène. La salle, qui peut accueillir 2400 places assises, tourne à 360 degrés. Athanase, regarde ce que je t'ai apporté. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un panache. Avec le dernier panache, le Puy du Fou espère battre des records de fréquentation. En 2015, le parc a accueilli 2,5 millions de visiteurs.